En lisant un chat, cela m'évoquait quand même la question de l'appartenance à un quartier. Contrairement aux idées reçues, je pense que les jeunes sont très attachés à leur quartier. Bien sûr, des fois, pour s'en sortir, il faut le quitter. Pour se sortir des conflits de loyauté qu'ils ont avec leur père, dans lesquels ils s'engagent dans des trafics et autres. La seule solution, des fois, c'est de partir. Je pense aussi qu'il est intéressant qu'aujourd'hui on parle d'une action plus collective sur les quartiers, qu'il faudrait réinvestir en nombre. Nous, on est parfois les dernières personnes ressources à pouvoir approcher les jeunes et on n'est pas nombreux, comme a pu l'a rappelé la mairesse. Il faudrait beaucoup plus d'éducateurs de prévention spécialisés sur les territoires. Peut-être que ça peut se conjuguer avec d'autres intervenants, d'autres acteurs, c'est ce qu'on essaye de faire. On a pu aussi constater qu'en investissant les quartiers, en créant de l'animation ou des dynamiques locales, ça faisait un petit peu se décaler les points de deal. Voilà, je crois que c'est les points sur lesquels on pourrait peut-être avancer demain. Merci Catherine. Michel Picard. Et puis, une dernière chose, peut-être, les jeunes ont aussi beaucoup de ressources sur lesquelles on n'a pas du tout échangé. Et il faudrait vraiment pouvoir en faire quelque chose et les aider à se réaliser. Donc, il faudrait des moyens pour cela aussi, en termes d'emploi, de formation, etc. Oui, vous m'entendez? Oui. Plusieurs choses. Je voudrais réintervenir sur... je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on caricature un certain nombre de choses au niveau des banlieues. Oui, il y a des trafics de drogue, mais quand j'entends qu'il n'y en aurait pas dans des campagnes ou dans des quartiers bourgeois, je ne suis pas du tout d'accord. Ils ne sont pas organisés de la même manière, ils sont moins visibles. Je rappelle que la cocaïne est utilisée dans les milieux bourgeois. Effectivement, vous ne voyez pas dans les allées d'occupation, etc. Mais je crois qu'en France, on est gangréné par les stupéfiants, quels qu'ils soient. Et ce n'est pas la même chose, effectivement, dans les quartiers. Nous avons essentiellement de la résine de cannabis, un tout petit peu de cocaïne, mais par contre, dans des quartiers bourgeois ou même à la campagne, et cette économie souterraine se fait de façon beaucoup plus invisible, et ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Donc, je crois qu'il faut aussi qu'on fasse attention à ça, parce qu'il rentre beaucoup de choses dans notre pays, et il ne faudrait pas non plus qu'on croie que ça va uniquement dans nos quartiers populaires. Et également, moi, je voudrais quand même réinsister sur les douanes qui laissent rentrer un certain nombre de choses dans le pays. Et puis, j'ai entendu aussi des zones de non-droit. Moi, par exemple, à Vénissieux, il n'y a pas de zone de non-droit. Je le redis. Il y a des quartiers difficiles en intervention, qui peuvent être, excusez-moi, compliqués avec des caillassages, ce genre de choses. Mais la police, municipale comme nationale, va de partout. Ça ne veut pas dire effectivement que ça soit simple de partout. Donc, et quand on parlait tout à l'heure, je ne voudrais pas non plus qu'on arrive à caricaturer nos banlieues en disant il n'y a pas de bowling en bas des tours, etc. Moi, je suis désolée. Au Minguette, nous avons l'école de musique, nous avons le cinéma, etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses. Faut qu'on fasse attention, je pense, dans la façon dont on aborde les choses, sans tabou, mais en même temps, ne pas laisser croire qu'il n'y aurait pas un certain nombre d'activités qui permettraient etc. Oui, on est tous d'accord sur les services publics, on est tous d'accord sur la prévention spécialisée qui manque cruellement, et je crois qu'avec le confinement, je pense qu'il faudrait nationalement qu'on demande beaucoup plus de choses dans la prévention spécialisée. Également, on n'en a pas trop parlé, mais avec le confinement, je pense qu'il faut qu'on demande aussi beaucoup plus de moyens
sur les problèmes psychologiques. Ça ne veut pas dire, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent chez nos jeunes. Il ne faut pas oublier qu'ils se construisent avec le clan, avec le groupe à un certain âge. Et actuellement, avec ce qui se passe dans notre pays, ils ne peuvent pas avoir cette construction-là, en tout cas plus difficilement. Et je crois qu'il faudrait vraiment qu'on développe au niveau de notre jeunesse la prévention, un accompagnement psychologique, etc., etc. Voilà, je crois que, mais faisons attention de ne pas non plus dire que la drogue serait que dans les quartiers populaires, parce que ce n'est pas le cas. Et quand on voit les chiffres, LSD, cocaïne, etc., on voit bien par contre que géographiquement, ce ne sont pas les mêmes drogues qui sont utilisées à certains endroits, etc. Et là encore, c'est aussi une question de moyens et d'économie souterraine. Voilà.